Ça y est, la Coupe du Monde de foot 2026 a commencé et je vous le dis, on a un sacré problème. Cette année, les matchs commencent à 18h. Et juste imaginez, vous êtes posé, pépouze, dans votre canapé à regarder l'équipe de France et là, plein soleil, dans le salon, les couleurs sur la télé, c'est tout fade, vous avez l'impression de vous regarder dans votre miroir tellement il y a de reflets. Jusque-là, la solution était un peu bête et méchante. On tire les rideaux, on ferme les volets et on fait semblant de vivre dans une grotte. Sauf qu'en 2026, Hisense pousse une nouvelle technologie qui va régler ce problème, le RGB Mini LED. Alors dans cette vidéo, on va faire un truc simple. Comprendre ce qu'est le RGB Mini LED et en quoi ça va transformer votre expérience. Alors je remercie Hisense d'être le partenaire de cette vidéo et de soutenir la chaîne. D'ailleurs pour la peine, ils nous ont envoyé leur tout dernier modèle de RGB Mini LED, le UR9S avec sa dalle anti-reflet en version 65 pouces. Un petit bijou. Alors pour comprendre le RGB Mini LED, il faut comprendre d'abord le Mini LED tout court. Promis, c'est assez rapide à comprendre. Un téléviseur LCD, ça repose sur 3 couches. La première, une source de lumière. Ensuite au milieu, un filtre de couleur. Puis devant, l'écran que vous regardez. La source de lumière, historiquement, c'est une grosse nappe blanche qui a un petit problème. Quand vous affichez une scène avec un ciel étoilé, la nappe blanche à l'arrière qui éclaire toute l'image, va le faire uniformément. Du coup, oui, les étoiles brillent, mais tout le reste de l'image qui est censé être noir vire au gris. Et c'est là qu'intervient la technologie Mini LED, car c'est la première réponse à ce problème. On va donc remplacer cette grande nappe blanche que je vous décrivais tout à l'heure par des centaines de petites nappes blanches. En réalité, c'est des LED. Et ainsi, séparés, on peut allumer et éteindre certaines zones du téléviseur. Résultat sur l'image, l'étoile brille bien et le reste de l'image peut être sombre. On a donc clairement une amélioration du contraste perçu sur ces téléviseurs. Mais il reste un problème. Ces LED, elles sont blanches. Et la couleur, elle est créée plus tard en théorie. En fait, si la couleur est fabriquée après ce rétroéclairage, par effet mécanique, on perd en intensité lumineuse, en éclat, en pureté de la couleur. Et pour fabriquer la couleur à partir de cette lumière blanche, on va en bloquer une partie pour ne laisser passer que la couleur désirée. Donc l'intensité lumineuse de ce rétroéclairage blanc, ce qui fait qu'on a des couleurs certes, mais qui ne correspondent pas à l'intensité, à l'éclat lumineux du rétroéclairage de base. Et c'est exactement là que le RGB Mini LED entre en scène. En fait, l'idée tient en une phrase. Au lieu d'avoir des LED blanches qu'on filtre ensuite en couleur, on met directement des LED RGB, donc rouge, vert, bleu, dans la partie rétroéclairage. Le rouge, le vert et le bleu, si vous n'êtes pas familier avec, ce sont les 3 couleurs primaires de la lumière. Si vous collez votre œil à n'importe quel écran, vous verrez ces pixels divisés en ces 3 couleurs. Et avec seulement ces 3 couleurs, on peut recréer une multitude d'images et une multitude de couleurs. En réalité, on ne fait que tromper notre œil humain. Alors, grâce à ce RGB Mini LED, la couleur, elle naît à la source. Et donc, s'il y a un besoin d'afficher une couleur vive à un endroit, son intensité lumineuse sera respectée, car depuis le rétroéclairage, la couleur sera envoyée. Alors, à quel point cela va améliorer le rendu perçu de l'image? Déjà, dans un premier temps, on va tester ce téléviseur. Donc, on vous mettra le lien de l'article complet dans la description dès que ça sera disponible. Et ça, c'est réalisé de manière 100% indépendante. Mais ce que je peux vous donner, ce sont les chiffres d'Hisense. Ce téléviseur, le UR9S, atteint 100% de la couverture de l'espace BT2020. Le BT2020, c'est la norme de couleur la plus exigeante pour les téléviseurs. Et le fait d'atteindre 100% de la couverture de ce spectre, c'est vraiment une nouveauté en 2026. Et là, on commence à comprendre pourquoi cette techno est intéressante pour regarder un match de foot. Le vert de la pelouse, le bleu du maillot de l'équipe de France, le jaune fluo de l'arbitre, tout ça, ce sont des couleurs très saturées. Et avec un rétroéclairage capable de les restituer sans tricher, on aura une vivacité assez impressionnante. Et pour mesurer ce respect des couleurs, il y a un indicateur technique, le delta E. C'est une mesure qui va calculer l'écart entre la réalité des couleurs et ce que rend l'écran. On a réalisé la mesure chez Frandroid et le résultat est ouf, 0,7. Retenez juste ce chiffre, parce que quand on descend sous la barre des 3, on considère que l'œil humain est physiquement incapable de voir la différence entre la couleur réelle captée sur le terrain de foot et la couleur que vous voyez sur votre écran. Donc la preuve que ce RGB Mini LED permet d'atteindre une excellence dans la reproduction des couleurs directement sur l'écran. Maintenant, même si cette vidéo est en partenariat avec Hisense, il faut le dire, ce ne sont pas les seuls à travailler avec cette technologie. Elle est très récente, oui, mais il y a pas mal de marques concurrentes qui travaillent aussi sur cette technologie. Le truc, c'est qu'Hisense est vraiment le premier à avoir mis ça sur le marché grand public en 2025. Et ce modèle que j'ai derrière moi, le UR9S accompagné du UR8S, ils sortent aujourd'hui en 2026, là où les concurrents sortent actuellement leur tout premier modèle.
On en est donc à la deuxième itération pour Hisense. Bon, après, on peut avoir le plus beau téléviseur du monde, le plus lumineux, mais si à 18h, votre téléviseur devient un vrai miroir à cause des reflets, eh ben le débat est clos, on aura beau avoir une grosse luminosité, on sera toujours gêné. Là, Hisense, il joue sur deux leviers. Le premier, c'est donc la luminosité. La marque annonce d'ailleurs 4000 nits de pic sur ce téléviseur. Pour donner un repère, un téléviseur entrée de gamme, c'est plutôt autour des 400 nits. Un OLED haut de gamme avec des vraiment bonnes performances, on sera autour des 1500-2000 nits. Donc là, clairement, avec 4000 nits, vous pouvez éteindre les lumières chez vous en pleine nuit et laisser le téléviseur allumé, ça suffira pour éclairer la pièce. Mais cette puissance lumineuse, elle servira surtout en plein jour, parce que ça vous permettra quand même de garder l'image parfaitement lisible et contrastée, même quand la pièce est inondée de lumière. Le deuxième levier, eh bien, c'est de lutter contre les reflets. Ce téléviseur est donc équipé d'une dalle mat anti-reflet. C'est d'ailleurs peut-être le truc le plus utile au quotidien. En fait, la dalle mat, c'est un traitement qui est en surface du téléviseur, qui va permettre de diffuser la lumière reçue plutôt que de la renvoyer comme un miroir. En termes de rendu, on se rapproche de ce qu'on peut voir sur un moniteur PC par exemple. Un résultat, vous pouvez regarder le match chez vous à 18h, même si le soleil tape à travers vos fenêtres, vous ne verrez pas le reflet de vos fenêtres. C'est tout bête, mais ça change tout à l'usage. Alors avoir une bonne télé, c'est pas juste avoir une télé qui fait une bonne image, c'est aussi la fluidité de l'image, le son, la rapidité pour lancer vos applications. Côté fluidité, les Hisense UR9S, ils ont une dalle qui peut monter jusqu'à 180 images par seconde. Mais attention, on atteint ces performances uniquement sur les diagonales 75 pouces et 85 pouces. Si vous optez pour le modèle 65 pouces, vous pourrez monter jusqu'à 170 images par seconde. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. Surtout quand on sait que c'est compatible avec la 4K native. Si vous branchez une console de jeux vidéo dessus, elle ne pourra pas aller jusqu'à aujourd'hui en 2026 à plus de 120 images par seconde. Donc vous inquiétez pas, vous êtes servi. Alors je vous vois venir, avoir autant d'images par seconde, est-ce que c'est vraiment utile lorsqu'on regarde juste un match de foot? Parce que au mieux qu'on puisse trouver, peut-être qu'on trouvera du 50 images par seconde. Et ben ce que propose Hisense, c'est un mode de compensation de mouvement pour ajouter des images entre les images et avoir une image toujours plus fluide. Bon, c'est clairement une option que je conseille de désactiver si vous regardez du cinéma. Moi j'aime bien qu'on respecte l'œuvre du réalisateur. Mais là pour regarder du foot, activez ce mode MEMC, mais c'est vraiment ajouter une sensation de confort. Essayez, vous verrez, ça marche plutôt bien. Côté son, Hisense s'est associé à une boîte française, et oui, Cocorico, de Vialet, qu'on je présente même pas, tellement ils sont iconiques sur le design de leur enceinte et surtout sur la qualité du son qui en sort. Ici le système intégré dans ce UR9S, c'est un 4.1.2. On a donc 4 canaux principaux, un caisson de basse et 2 canaux qui projettent le son vers le haut pour simuler une espèce de dimension verticale, comme si vous étiez au cinéma. L'intérêt, c'est peut-être d'économiser sur une petite barre de son. Alors évidemment, ça va pas venir en compétition avec les barres de son les plus haut de gamme, mais vous aurez un son largement suffisant sorti du carton. Et peut-être que ça vous suffira amplement et que vous économiserez l'achat d'une barre de son. Ensuite, on a l'OS, Vida, c'est comme ça que ça s'appelle chez Hisense. On retrouve toutes les plus grosses applis, Netflix, Prime Video, Disney+, tout est là dans une interface qui est franchement rapide. Bon, maintenant, pour qui c'est fait ce téléviseur et surtout à quel prix? On a donc plusieurs tailles pour ce UR9S, de 65 à 85 pouces. Pour les 65 pouces, le prix est de 1999 €. On est d'accord, c'est un téléviseur premium, pas un téléviseur d'entrée de gamme. Donc si votre budget c'était 600 €, ce n'est pas pour vous. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont aussi des excellents mini LED classiques chez Hisense dans cette gamme de prix, donc allez vous renseigner. Mais si vous étiez sur le point de mettre 1500 à 2500 € dans un OLED haut de gamme, peut-être que le RGB mini LED va changer la donne dans votre équation, parce que clairement vous récupérez avec ce téléviseur la luminosité hyper intense d'un mini LED, donc une image qui tient dans toutes les conditions de salon, mais avec un respect des couleurs qui rivalise vraiment avec ce que peut faire l'OLED. Donc peut-être que vous attendiez la Coupe du Monde pour changer votre TV, ou que cet événement vous donne envie de la changer. Je pense que c'est peut-être la techno la plus pertinente du moment. Après, si vous faites partie d'un public purement cinéphile qui regarde des films le soir dans le noir, l'OLED reste un choix excellent. Alors je suis curieux dans les commentaires que vous me dites quel est votre setup pour regarder les matchs. Est-ce que vous êtes sur vidéoprojecteur pour avoir la plus grande taille, ou que vous êtes encore sur votre bonne vieille télé qui a plus de 10 ans et qui a du mal à afficher des bonnes couleurs? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce que peut être le RGB mini LED, notamment chez Hisense. Je remercie encore Hisense de soutenir notre chaîne YouTube par le biais de cette vidéo explicative. Ça nous permet de continuer de vous informer 3 fois par semaine comme on le fait ici sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis vive les téléviseurs, vive la France et vive le foot. Ciao.